Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage pour les célibataires pour la période donc mi-mai jusqu'à fin juin. Donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pensez bien à aller voir les autres signes si jamais ce tirage ne résonne pas avec vous. J'espère que tout le monde va bien, que votre santé se porte bien, que vous avez passé le confinement ou du moins s'il est terminé. J'espère que voilà, vous l'avez passé dans des bonnes conditions. Ok les poissons, allez on y va, votre énergie principale, l'empereur. Alors, en énergie principale, durant cette période, l'empereur va vous donner en tout cas une force et une puissance de prise de décision, d'accord? Donc vous allez être probablement, alors pas forcément dans une forme de rigidité comme on peut le voir souvent avec l'empereur, mais l'empereur c'est un personnage qui a quand même du pouvoir, qui est quand même bien assis, qui est dans l'action, d'accord? C'est une carte d'action, on est dans le masculin ici, donc il y a vraiment de l'action, il y a cette notion de s'imposer aussi, de ne pas se laisser faire, d'accord? Donc vous allez prendre certainement durant cette période du mois de mai et juin des décisions qui seront radicales, sans retour en arrière, mais ça va être aussi une énergie qui va qui va vous montrer que vous pouvez vous imposer, d'accord? Que vous pouvez en tout cas avoir du poids, avoir de la reconnaissance aussi, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? C'est quand même lié au bélier, donc peut-être quelque chose qui est lié avec le bélier, mais bon, ça reste en tout cas dans une énergie, en tout cas vous serez dans l'énergie du bélier. Donc vous allez être assez fonceur dans l'action et peut-être moins dans la réflexion, d'accord? Moins dans votre intériorité, dans votre émotionnel, hein, d'accord? Donc d'où est-ce que vous provenez? Vous provenez de la maison Dieu. Donc dans votre passé, beaucoup de choses se sont effondrées. Il y a eu beaucoup de catastrophes certainement, donc il y a eu des choses que vous avez dû peut-être revoir. Vous avez dû certainement péter certaines structures qui vous enfermaient. Euh, Juste une petite pause. Ok, me revoilà. Je suis désolé, c'est juste que j'habite un studio, un tout petit studio. Et autant vous dire que dans mon immeuble, je sais pas, on fait des réunions, ils font des réunions devant ma porte d'entrée. Ça me saoule, honnêtement, je vous dis, ça me saoule. Puisque bon, ils parlent fort, puis moi, ça me met pas forcément très à l'aise. Donc, du coup, ben, j'ose plus parler. Et puis le bruit, du coup, ça me ferait parler encore plus fort. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'on rentre dans mon intimité. Bref, c'est bon, il n'y a plus personne. Je reviens sur votre passé. Avec cette maison Dieu, bon, il y a eu un besoin de révélation, en tout cas, avec la maison Dieu. C'est des choses qui se révèlent aussi à vous et de faire péter, en tout cas, des structures, des croyances limitantes, une éducation, ou tout simplement, vous avez vécu, en tout cas, une relation qui vous a dévasté, qui vous a détruit, d'accord? Donc vous provenez, en tout cas, votre passé, il provient en tout cas d'une destruction, d'un éboulement, d'accord, de choses qui sont à reconstruire là sur le présent et sur l'avenir, d'accord? D'où l'énergie en tout cas de l'empereur dont vous allez vous imposer et vous allez en tout cas faire ce qui est bon pour vous. Ce qui va donc prédominer ce tirage, c'est la reine de bâton. Alors la reine de bâton, effectivement, c'est un personnage qui a eu du vécu, qui a dû se battre, d'accord, et qui a su en tout cas se retaper. Donc là, dans l'énergie, on va dire dans la globalité de ce qui va englober tout ça, c'est que là, la reine de bâton, vous allez être décisionnaire, d'accord? Vous êtes encore dans une énergie de feu. Donc c'est très bien pour vous parce que du coup, c'est vrai qu'en tant que signe d'eau, je dis pas que tout le monde se laisse porter, tous les signes d'eau se laissent porter par le mouvement de la vie, mais là, il est question de ne plus vous laisser faire. D'accord? Vous êtes la décisionnaire, le décisionnaire de votre vie. D'accord? Donc vous êtes bien posé, bien installé. La reine de bâton, c'est le personnage que j'aime énormément. C'est un personnage
qui est à la fois travailleur, qui est à la fois indépendante ou indépendant. Vous adaptez un il ou elle. Je vais pas, je le répète, hein, c'est pas parce que je vais dire elle que forcément c'est toujours significatif d'une femme. Ça peut être vous aussi un homme, d'accord? Mais il faut l'adapter vraiment parce que sinon je m'embrouille et après je perds le fil et ça sert à rien. Donc du coup, là je vous disais, c'est que la reine de bâton, c'est vraiment en tout cas le personnage qui est la bonne mère de famille, qui est la personne qui sort, qui rigole, qui est ouverte à tout, mais qui aussi défend en tout cas son territoire. D'accord? Mais c'est un personnage aussi qui a vécu. D'accord? Donc ça, c'est ce qui va prédominer l'ensemble. Alors, ce que vous souhaitez le plus, la 10 d'épée. Ok. Ce que vous souhaitez le plus ici, c'est de sortir d'une... effectivement, la maison Dieu et le 10 d'épée, pardon, il y a bien une résonance dans le sens où ce que vous avez vécu vous a mis totalement à terre. D'accord? Et là, ce que vous souhaitez, c'est vous retaper. C'est remonter la pente. D'accord? Le pire est arrivé. D'accord? Il ne peut pas y avoir pire avec la 10 d'épée. Donc, ce que vous souhaitez, c'est réellement sortir de ce cycle, puisqu'on est sur un 10. Donc, vous sortez d'un cycle pour en aborder un autre. D'accord? Donc, cette 10 d'épée, hein, vraiment dans vos souhaits, c'est de vous délester de blessures, de douleurs, de tristesse. Ce qui va être présenté à vous, le potentiel au courant de cette période, c'est la 2 de coupe. Waouh! La 2 de coupe, hein, là vraiment, le potentiel, c'est une relation. C'est de... Alors, attendez. Ok, désolé, encore une réunion devant ma porte. Bon, du coup, je vous disais, le potentiel ici, c'est vraiment cette relation qui va être présentée à vous. Il y a un potentiel, en tout cas, d'avoir une relation qui peut être une relation, alors, d'âme sœur, flamme jumelle, peu importe, on s'en fiche, mais d'une relation, en tout cas, où vous allez être sur la même longueur d'onde, vous avez la même coupe et vous vibrez à la même fréquence, d'accord? Donc, c'est le potentiel de ce que vous allez pouvoir avoir, c'est le partenariat, c'est l'association, le 2 de coupe, hein, mais vraiment une association du cœur. Donc vraiment de trouver ici probablement la bonne personne. Pas pour tout le monde bien sûr, parce que ça peut être amical aussi, d'accord? Ça peut pas forcément être sentimental. L'action, c'est la force, d'accord? Donc avec la force, donc vous avez une arcane majeure, la force, ça va être la maîtrise, ça va être le courage aussi, hein. Donc il va falloir avoir énormément de courage pendant cette période-là, surtout si vous devez être la personne qui doit faire le premier pas. D'accord. Il va être question aussi de devoir aussi vous maîtriser parce qu'il se peut qu'il y ait pendant cette période des hauts et des bas émotionnels qui pourraient en tout cas vous déséquilibrer au niveau du caractère. D'accord. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde, tous les poissons n'ont pas le même caractère, heureusement. Tout dépend de votre ascendant, de votre thème astral. Mais il se peut qu'il y en ait qui s'emportent beaucoup plus vite que d'autres et que là, ça va être vraiment une question de vous maîtriser. En tout cas, la force nous indique le contrôle. Il va falloir avoir le contrôle durant cette période mai et juin. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? C'est le fait aussi de pouvoir dompter ce qui se passe autour de vous. En tout cas, vous avez l'empereur, la force, il y a vraiment la reine de bâton, il y a vraiment une notion de contrôle quand même, hein. Vous n'êtes plus dans une énergie où les choses, en fait, où il n'y avait aucune prise. On voit avec la Maison Dieu que certainement dans votre passé, vous n'aviez aucune prise sur les événements, vous les avez subis. Et là, il est question en tout cas de gérer tout ça, d'accord? Dans le résultat, vous avez l'arcane sans nom, la transformation. Le résultat va vous permettre de mettre fin ici à un passé, de mettre fin à cette maison Dieu, en tout cas à toute cette destruction, à tout ce qui a pu se produire, qui a été en tout cas dévastateur pour vous. Et là, vous allez dans le résultat vraiment vous transformer, vous allez mettre votre passé derrière vous et vous allez avancer, d'accord? Il ne sera plus question d'avoir votre passé qui ressurgit ou qui revient ou qui vous affecte, d'accord? Vous voulez en tout cas sortir de ce cycle et on vous promet en tout cas dans le résultat que vous allez en sortir. Fin de cycle. Là, souhait d'un fin de cycle, résultat fin de cycle. Ça ne peut pas être mieux. Dans les anges de l'amour, vous avez la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment en tout cas que
vous allez vous redécouvrir et vous allez vous ouvrir à autre chose, puisque vous allez vous transformer, passer vraiment à autre chose et découvrir une nouvelle passion, d'accord? Et votre cœur va s'ouvrir. J'ai la sensation que votre cœur va s'ouvrir durant cette période. Surtout dans la potentialité, vous avez le 2 de coupe. Alors, donc je vais faire l'extension qui sera sur Vimeo. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc, ceux qui souhaitent voir l'extension, je vous y invite. Pour les autres, ce n'est pas une obligation, surtout si le tirage ne résonne pas avec vous. Vous pouvez regarder les cartes que je vais poser, ça vous donnera une idée un petit peu de ce que ça pourrait donner si vous vous y connaissez en tarot. Et puis, je ferai sur l'extension aussi un tirage avec l'améthyste Love et le chakra du cœur et un message des anges. Alors, on y va pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec l'empereur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec l'empereur? On a la 7 d'épée. Plutôt pas mal. La reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? Non, ce qui prédomine le tirage. Bon, toi tu es à l'envers, je te remets. Je viens de revoir la reine de bâton qui était à l'envers, là. Enfin, qui était retournée. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la reine de bâton? On a le magicien. C'est plutôt top, ça. Donc, ce que vous souhaitez le plus avec la 10 d'épée. L'as de denier. On est bien sur un nouveau départ. Le potentiel, ce qui va se présenter à vous avec la 2 de coupe. Le page de coupe. Nouvelle relation. Dans les actions avec la force. La 8 d'épée. Et avec l'arcane sans nom dans le résultat, qu'est-ce qu'on a avec l'arcane sans nom dans le résultat? On a la 2 d'épée. Hop. Et qu'est-ce qu'on a avec la passion, s'il vous plaît? On a la réconciliation. Ok, drapeau rouge en dos de deck. On vous dit attention aux codépendances. Alors la codépendance, je vais revenir dessus. La codépendance ne veut pas forcément dire d'être codépendant de quelqu'un. Il peut y avoir une codépendance à l'amour, tout simplement, à avoir un besoin d'être aimé ou le besoin d'aimer, qui peut être une codépendance. Il faut savoir des fois se détacher un petit peu de tout ça si vous voulez que ça rentre dans votre vie. Ok, donc écoutez, pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis je vous retrouve la prochaine fois, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous, à plus tard, bye bye.